Ok, et maintenant, bien évidemment, place au combat que la France a suivi. Manon Fiorot contre Tabata Ricci, c'était le troisième combat de la soirée. Deuxième combat à l'UFC de Manon Fiorot après une très belle performance. Une nouvelle fois, elle n'a pas usurpé son surnom, Manon de Beast Fiorot. Qu'as-tu pensé de cette performance, même si, bien évidemment, là, ceux qui suivaient Fernand sur Twitter, vous savez déjà quel a été son avis. Un animal qui ne s'aperçoit pas sur son sort. J'ai rarement vu un prénom qui va bien à la personne comme Débis, quoi. C'est un animal. C'est un animal, quoi. On peut dire ce qu'on veut. Euh, on peut aller essayer d'amoindrir sa performance parce que Tabata est arrivé à la dernière minute et a été remplacé. Voilà. Mais cependant, on parle là d'une fille qui a un niveau de judo un niveau mondial de judo. Enfin, elle a fait le judo toute sa vie. Son papa est black belt de judo. Elle-même, elle a baigné dans le judo et donc elle devrait avoir les compétences pour amener le combat au sol. Bien que j'étais surpris quand même enfin, je suis choqué par ces judokas qui, au lieu d'utiliser le judo, d'utiliser des balayages, des koshi Mhm. oshi, se mettent à utiliser plutôt le double leg. Je comprends pas pourquoi ils essayent d'aller embrasser pour essayer de faire un faux double leg ou quoi. Je comprends pas trop. Mais toujours est-il que quand tu arrives au contact avec une fille qui pique comme Manon, enfin, qui s'y frotte, s'y pique, quoi. Tu te frottes à elle, tu prends des bombes atomiques dans la bouche, tu prends des scuds. Donc, autant la balayer dans la foulée, autant boxer pendant que du boxe, balayer dans la foulée. Mais s'il n'y a pas ces balayages, il n'y a aucune chance que tu amènes Manon au sol. Parce que physiquement, j'ai rarement vu ça, quoi. Enfin, le delta entre le physique de Richie Tabata et celui de Manon Fiorot, on aurait dû, il y avait deux catégories qui les séparaient C'est physiquement. ça. Techniquement, pareil, elle est très affûtée, elle est extrêmement sûre d'elle. Chaque frappe qu'elle fait, elle met toute sa famille dans la frappe. Le MMA français s'est rarement porté aussi bien. Vraiment, je suis content du niveau du MMA français. Quand on pense que cette fille est 100% MMA français, ça fait plaisir. Franchement, elle a fait, voilà quoi. Alors, les gens parlent de masterclass, je ne parle pas de masterclass dessus. Masterclass, c'est quand on fait du perfect. Tu ne te fais Mhm. pas toucher une seule fois. Moi, je trouve que son combat est d'autant plus intéressant qu'il y a eu de la combativité, mine de rien. C'est-à-dire qu'elle va finir par faire craquer la fille, mais attention, quand tu as Tabata qui arrive à quelques jours, voire quelques heures du combat, et qui va avoir moins d'allonge, d'envergure, moins de volume, et qui va quand même riposter, toucher, riposter, c'est pas mal. Je pense que c'est ça qui vient justement euh, embellir la performance de notre Manon Fiorot parce que elle n'a pas eu une chèvre en face. Elle a eu quelqu'un qui se battait et qui voulait vraiment gagner le combat. Elle a eu quelqu'un qui était bien en striking, qui se débrouillait, qui remisait, qui kickait, qui frappait, qui ressortait justement. Je trouve qu'il lui a manqué du fight IQ. Parce que Mhm. quand je la voyais arriver au contact, toucher Manon et ressortir, dans ma tête, je me dis, OK, tu ressors pour aller où? C'est quoi ta stratégie? Quelle est la clé pour gagner ton combat? Quelle est la clé? Si tu sais la clé de ton combat, alors tu sais où te diriger. Tu touches, tu ressors, mais tu ressors pour aller où? Tu vas faire quoi? Tu penses que tu vas gagner Manon en la touchant ou est-ce que tu mises tout sur le sol puisque elle est très forte au sol, elle est black belt de judo brésilien, donc on s'attendait à ce qu'elle mette les mains dessus, qu'elle mette un balayage de judo et qu'elle se mette à s'exprimer au sol. Il n'en était rien, mais en tout cas, il y a eu de l'adversité et c'est ça qui, pour moi, amplifie encore le niveau de Manon. Je pense que Manon est prête pour le top 3 de Voilà. l'UFC. Oh là 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 là. Personne ne sait mieux hyper les combattants français que ce monsieur. Bien, donc oui, donc Manon Fiorot, comme vous le savez, elle évolue donc chez les flyweight. Là, deuxième combat, pour toi, là, bah, je pense aussi qu'elle est prête pour, pour le top 3, mais l'UFC va pas la mettre direct quand on sera top 3 quand même.
Tu penses que c'est Ça ne, possible? ça ne me choquerait Ok. pas du tout. C'est-à-dire que on a une fille qui arrive, qui fait ses premières armes, et ça se passe très bien. Ensuite, elle Mhm. passe et elle est bousculée au hasard parce qu'il y a un combat qui s'annule sur la même carte. Et sur la même carte, elle est brillante. Il y a l'unicité du monde du MMA qui a apprécié sa performance. Il y a pas, Mhm. je ne connais pas un commentateur, un être humain sur la planète que j'entends, de mon côté en tout cas, hein, qui ait dit quelque chose en mode ouais, ça aurait pu. Non. Tout le monde, elle a mis tout le monde d'accord. Quand tu vois comment la catégorie est pauvre, quand tu Ouais. vois ce qui se passe, quand tu vois le côté exotique du MMA français, c'est ça qu'il faut, c'est à ça qu'il faut penser. C'est que pour nous, l'exotisme, en fait, c'est le Brésil. Je sais pas moi, c'est Jiri de la République tchèque. Mais de l'autre côté, nous, on est exotique, quoi. Enfin, un Français qui réussit à faire une telle performance, c'est archi exotique. Donc, du coup, pour moi, ça ne m'étonnerait pas que sur les prochaines cartes, qu'on la voit en common event d'un Fight of the Night. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Je suis persuadé que là, elle a tellement level up qu'on ne peut pas aller en dessous. On peut pas la ramener en dessous. Là, ce qu'elle a Mhm. montré, on est obligé de lui mettre de la grosse concurrence en face pour usufruire de son niveau, quoi, de la qualité. Tu vois, enfin, c'est du vrai tennis, quoi. Tu as vu le match de tennis jusqu'à fait ya, chaque frappe et tout. Bah, on y est. Enfin, c'est celui qui, quand Manon combat, tu en as pour tes sous. C'est pas Ouais. chaque frappe, tu es d'accord que ça marche, tu vois. Voilà. Bien, donc rendez-vous d'ici quelques mois pour la preview avec Fernand Manon Furo contre Valentina Shevchenko. Avançons donc, il y avait aussi le... Faut arrêter, tu te calmes un peu là, toi aussi. Pardon. Il y avait donc... Pas encore à ce niveau. Je pense qu'effectivement, il y a un gros gap entre Valentina Et et le le top reste. 10. Voilà, donc du coup, on peut l'avancer quand même pas mal, quoi. On peut vraiment l'avancer et lui donner encore un peu de temps qu'elle arrive à maturité avant de pouvoir checker Valentina. C'est quand même, il y a un gap quand même, faut l'avouer.